Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, il a été son père adoptif pendant des années, puis elle a dit ceci au juge lors de l'audience d'adoption. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans la charmante ville de Lyon, en France, Élise et François Moreau faisaient face à une réalité douloureuse. Mariés depuis 7 ans, le couple avait emprunté un chemin ardu dans leur quête d'un enfant. D'innombrables consultations médicales, des traitements éprouvants et des espoirs déçus étaient devenus leur quotidien. Un après-midi d'automne, avec les feuilles dorées tombant doucement sur les rues pavées, Élise était assise au bord du Rhône, son regard perdu dans les eaux qui coulaient sans cesse. François la trouva là, son visage marqué par l'inquiétude. « Élise, mon amour » appela-t-il doucement en s'asseyant à ses côtés. « Que fais-tu ici toute seule » Élise se tourna vers lui, ses yeux verts embués de larmes. « Je suis fatigué, François. Fatigué d'essayer et d'échouer. Fatigué de voir la déception dans tes yeux chaque mois. » François prit ses mains, sa voix tremblant d'émotion. « Il n'y a jamais eu de déception, ma chérie. Juste de l'amour. Toujours de l'amour. » Un silence lourd s'installa entre eux, seulement brisé par le murmure du fleuve et le carillon occasionnel d'une église lointaine. « Peut-être, commença François hésitant, peut-être est-il temps de considérer d'autres voies pour fonder notre famille. » Élise le regarda, intriguée. « Que veux-tu dire » François prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Te souviens-tu de Madame Leclerc, de l'aide sociale ? Elle m'a contacté aujourd'hui. Il y a tant d'enfants qui ont besoin d'un foyer, d'amour. » Les yeux d'Élise s'agrandirent en comprenant. « Tu veux dire, l'accueil » François hocha la tête, un sourire timide sur ses lèvres. « Pense Y, Élise. Nous pourrions être la famille dont ces enfants ont besoin, même temporairement. » Élise resta silencieuse, son cœur battant fort. L'idée était effrayante, mais quelque chose en elle s'illumina. « Et si nous nous attachons à eux ? Et si nous devons les rendre ?» François la prit dans ses bras, l'enveloppant dans une étreinte serrée. « Alors nous aurons donné à ces enfants l'amour qu'ils méritent, même pour une courte période. Et n'est-ce pas ce que fait le véritable amour ? Il se donne, même en sachant qu'il peut être blessé. » Les paroles de François résonnèrent profondément en Élise. Elle s'éloigna un peu, regardant son mari dans les yeux. « Tu crois vraiment que nous pouvons faire ça ? » « Je crois que nous pouvons essayer, » répondit-il, sa voix pleine de détermination. « Et je crois qu'ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de ces enfants. » Ce soir-là, l'appartement des Moreau, dans le charmant quartier de la Croix-Rousse, fut le théâtre d'une longue et intense conversation. Ils discutèrent de leurs peurs, de leurs espoirs et de leurs rêves. Ils pleurèrent ensemble, se remémorant les difficultés qu'ils avaient traversées, et rirent en imaginant à quoi ressemblerait une maison pleine d'enfants. Le lendemain matin, les yeux gonflés mais le cœur léger, ils firent l'appel qui allait changer leur vie à jamais. « Madame Leclerc ? Ici Élise Moreau. François et moi, nous aimerions devenir parents d'accueil. » Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de paperasse, d'entretiens et de préparatifs. L'appartement, auparavant décoré avec une touche minimaliste, prit des couleurs vives et des jouets. La chambre d'amis fut transformée en un espace accueillant pour les enfants. Enfin, un jeudi ensoleillé, la sonnette retentit. Élise et François échangèrent un regard, un mélange de nervosité et d'excitation palpable dans l'air. « Êtes-vous prêts ? » demanda Madame Leclerc, son sourire doux essayant de calmer le couple. Ils hochèrent la tête, incapables de parler. L'assistante sociale ouvrit la porte, révélant 2 enfants aux yeux écarquillés et effrayés. Un garçon d'environ 8 ans tenait fermement la main d'une fille qui ne devait pas avoir plus de 5 ans. « Élise, François, voici Antoine et Juliette » présenta doucement Madame Leclerc. Élise s'agenouilla, ses yeux au niveau de ceux des enfants. « Bonjour, dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Bienvenue chez nous. » Antoine, le garçon plus âgé, regarda François avec méfiance. « Combien de temps resterons-nous ici ? » demanda-t-il, sa voix petite mais chargée de peur et d'incertitude. Le cœur de François se serra en entendant ces mots. Il s'agenouilla à côté d'Élise, regardant Antoine droit dans les yeux. « Autant de temps qu'il le faudra, mon petit. Tant que vous serez ici, cette maison est la vôtre. »
Nous serons votre famille. » Juliette, la plus jeune, lâcha la main de son frère et, à la surprise de tous, courut dans les bras d'Élise. « Tu vas être notre nouvelle maman ?» demanda-t-elle, ses yeux pleins d'espoir et de peur. Élise ne put retenir ses larmes. « Si tu veux, ma petite. J'aimerais être ta maman, aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. » À ce moment-là, quelque chose changea dans l'appartement des Moreau. Ce qui était autrefois un espace rempli de rêves non réalisés débordait maintenant de possibilités et d'amour. Alors que Madame Leclerc se retirait, promettant de revenir pour vérifier comment il s'adaptait, François et Élise échangèrent un regard chargé d'émotion. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. L'amour qui débordait de leur cœur était évident dans chaque geste, chaque caresse douce sur la tête des enfants. La nuit tomba sur Lyon, et pour la première fois depuis des années, l'appartement des Moreau était rempli de rires d'enfants, d'histoires pour s'endormir et de promesses murmurées de jours meilleurs. François et Élise se couchèrent épuisés, mais avec le cœur léger et plein d'espoir. « Peux-tu y croire ?» murmura Élise dans l'obscurité. François la serra contre lui, embrassant son front. « Non, ma chérie. Mais je suis reconnaissant pour chaque seconde. » Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'Antoine et Juliette n'étaient que le début. Le destin avait des plans bien plus grands pour la famille Moreau, des plans qui mettraient à l'épreuve leur amour, leur patience et leur détermination jusqu'à la limite. Mais pour l'instant, cette nuit calme à Lyon, ils dormaient du sommeil des justes, bercés par la certitude d'avoir trouvé leur raison d'être. Les mois qui suivirent l'arrivée d'Antoine et Juliette furent des montagnes russes d'émotions pour les Moreau. Chaque jour apportait de nouveaux défis, des joies inattendues et parfois des moments de pur épuisement. Un matin particulièrement tumultueux, Élise était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner lorsqu'elle entendit un grand bruit venant de la chambre des enfants, suivi de cris. « Antoine ! Juliette ! Que se passe-t-il » appela-t-elle en courant dans le couloir. En ouvrant la porte, elle se trouva face à une scène chaotique. Antoine était debout sur le lit, tenant un ours en peluche hors de la portée de Juliette, qui pleurait désespérément. « Il est à moi. »« Rends-le » criait Juliette en sautant pour essayer d'attraper le jouet. « Non, c'est pas vrai. »« Il est de l'autre maison » rétorqua Antoine, sa voix tremblant de colère. Élise prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Les enfants, s'il vous plaît, parlons. » À ce moment, François entra dans la chambre, alarmé par le bruit. « Que se passe-t-il ici ?» Élise regarda son mari, ses yeux suppliant de l'aide. François comprit le message et s'approcha d'Antoine, parlant doucement. « Antoine, mon garçon, pourquoi penses-tu que l'ours n'est pas à Juliette ?» Le garçon hésita, ses yeux se remplissant de larmes. « Parce que rien ici n'est vraiment à nous, n'est-ce pas ? Un jour, on devra partir et tout laisser derrière nous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise sentit son cœur se briser, tandis que Juliette cessa de pleurer, regardant son frère avec confusion. François s'assit sur le lit, attirant Antoine près de lui. « Antoine, écoute. Tant que vous êtes ici, tout dans cette maison est à vous. Et même si un jour vous devez partir, l'amour que nous avons pour vous, les souvenirs que nous créons ensemble, personne ne peut vous les enlever. » Élise rejoignit François, enlaçant Juliette. « Et qui sait ? Peut-être que vous resterez avec nous très, très longtemps. » Les paroles d'Élise flottèrent dans l'air, chargées d'espoir et de peur. Elle et François avaient discuté de la possibilité d'adoption, mais c'était un sujet délicat, plein d'incertitudes légales et émotionnelles. Les jours suivants, les Moreau se retrouvèrent confrontés à des défis qu'ils n'avaient jamais imaginés. Antoine faisait fréquemment des cauchemars, se réveillant au milieu de la nuit en criant pour sa mère biologique. Juliette, quant à elle, s'accrochait désespérément à Élise, ayant des crises de larmes chaque fois qu'elle la voyait quitter la maison. Une nuit particulièrement difficile, après avoir finalement réussi à calmer les enfants, François et Élise se retrouvèrent sur le balcon de l'appartement, regardant les lumières de Lyon. « Élise, commença François, sa voix fatiguée, penses-tu que nous avons fait le bon choix ? Peut-être ne sommes-nous pas prêts pour ça. » Élise regarda son mari, voyant en lui la même fatigue et les mêmes doutes qu'elle ressentait. « Je ne sais pas, mon amour. Mais regarde-les. Malgré tout, ils s'épanouissent. » Antoine a souri aujourd'hui pour la première fois depuis son arrivée. François hocha la tête, se souvenant du moment où le garçon, hésitant, lui avait demandé de l'aide pour ses devoirs. « Et Juliette ?
Tu l'as vue jouer au parc? Tellement insouciante. Exactement, sourit Élise en prenant la main de son mari. Ce ne sera pas facile, mais je crois que nous faisons la différence. Le couple resta silencieux un moment, absorbant l'ampleur de leur décision et les changements qu'elle avait apportés à leur vie. Les semaines se transformèrent en mois, et petit à petit, une routine s'installa. Antoine commença à se démarquer à l'école, sa curiosité naturelle trouvant enfin un espace pour s'épanouir. Juliette, quant à elle, découvrit un talent pour le dessin, remplissant le réfrigérateur des moraux de ses créations colorées. Mais tout n'était pas rose. Un jour, lors d'une promenade au parc de la Tête d'Or, les Moreau rencontrèrent une ancienne voisine, Madame Dupont. « Oh, François, Élise. Quelle agréable surprise !» s'exclama-t-elle avant de remarquer les enfants. Son sourire vacilla un instant. « Et qui sont ces adorables enfants ?» Élise sentit Antoine se recroqueviller à côté d'elle, tandis que Juliette se cachait derrière les jambes de François. « Ce sont Antoine et Juliette, répondit François, son-on laissant clairement entendre qu'il ne tolérerait aucun commentaire inapproprié. Madame Dupont, cependant, ne saisit pas l'allusion. « Ah, je vois. Ils sont temporaires, n'est-ce pas? C'est si noble de votre part de vous occuper d'enfants, comme ça. » L'air autour d'eux sembla se figer. Élise ressentit une colère qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Avant qu'elle ne puisse répondre, cependant, Antoine fit un pas en avant. « Nous ne sommes pas temporaires, dit-il, sa voix petite mais ferme. Nous sommes une famille. » Élise et François échangèrent un regard de surprise et de fierté. Madame Dupont, visiblement mal à l'aise, murmura une excuse et s'éloigna rapidement. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, François trouva Élise en train de pleurer silencieusement dans la cuisine. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, inquiet. Élise se tourna vers lui, ses yeux brillants non de tristesse, mais de détermination. « François, je veux les adopter. De façon permanente. Je ne peux pas supporter l'idée que quelqu'un les voie comme temporaires ou moins importants. » François sentit son cœur se gonfler d'amour et de fierté. « Je pensais la même chose. Faisons-le, Élise. Faisons les nôtres officiellement. » L'été arriva à Lyon, apportant avec lui non seulement la chaleur étouffante, mais aussi une nouvelle qui ébranlerait la famille Moreau nouvellement formée. C'était un jeudi après-midi lorsque le téléphone sonna, et la voix de Madame Leclerc retentit à l'autre bout de la ligne. « Élise, François, dit-elle, sont-on grave, nous devons parler. Il s'agit de la sœur cadette d'Antoine et Juliette. » Le cœur d'Élise fit un bond. « Sœur cadette ? Mais, nous ne savions pas. Elle est née il y a seulement 3 mois, expliqua Madame Leclerc. La mère biologique, eh bien, elle n'est pas en mesure de s'occuper de l'enfant. Nous cherchons une famille pour l'accueillir. » François, qui avait entendu la conversation par le haut-parleur, échangea un regard préoccupé avec Élise. Ils avaient déjà les mains pleines avec Antoine et Juliette. Pouvaient-ils gérer un bébé aussi ? Nous comprenons si c'est trop pour vous, continua Madame Leclerc, mais nous pensions que vous devriez avoir la première option, étant donné que vous avez déjà les frères et sœurs aînés. Élise prit une profonde inspiration. Pouvons-nous y réfléchir un peu ? Bien sûr, répondit Madame Leclerc. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. La petite Chloé a besoin d'un foyer le plus rapidement possible. Après avoir raccroché, Élise et François s'assirent sur le canapé, étourdis. Le silence entre eux était lourd, chargé de doutes et de peurs inexprimées. « Que allons-nous faire ?» murmura finalement Élise. François passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Élise reconnaissait comme un signe de nervosité. « Je ne sais pas, ma chérie. C'est une grande responsabilité. Un bébé change tout. » À ce moment-là, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Antoine et Juliette revenaient de l'école, leurs voix animées résonnant dans l'appartement. « Maman !»« Papa !» Juliette cria, courant dans le salon. « Regardez ce que j'ai fait en cours d'art aujourd'hui. » Elle tendit un dessin coloré, où 5 bonhommes souriaient sous un soleil brillant. Élise prit le papier, son cœur se serrant en voyant la famille que Juliette avait représentée. « C'est magnifique, ma petite, dit-elle, sa voix émue. Mais, qui est ce bébé sur le dessin ?» Juliette haussa les épaules, comme si c'était évident. « C'est notre petit frère, bien sûr. J'ai rêvé de lui la nuit dernière. » François et Élise échangèrent des regards surpris. Antoine,
qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'approcha. « Vous nous cachez quelque chose ?» demanda-t-il, son ton méfiant. Élise soupira. Ils avaient promis d'être toujours honnêtes avec les enfants. « Venez, asseyons-nous. Nous avons quelque chose d'important à vous dire. » Pendant les minutes suivantes, Élise et François expliquèrent la situation de Chloé, observant attentivement les réactions d'Antoine et de Juliette. À leur surprise, les enfants semblaient plus excités qu'inquiets. « Alors c'est vraiment notre sœur ?» demanda Antoine, ses yeux brillants. « Oui, » répondit François. « Mais nous n'avons pas encore décidé si nous pouvons. »« Mais nous devons la garder » interrompit Juliette. « Elle est notre famille. » La simplicité et la conviction dans la voix de Juliette touchèrent profondément Élise et François. Ils réalisèrent que, sans s'en rendre compte, les enfants avaient déjà pris la décision pour eux. Ce soir-là, après qu'Antoine et Juliette furent endormis, le couple eut une longue conversation. Ils discutèrent des avantages et des inconvénients, des difficultés qu'ils affronteraient et des changements qu'ils devraient faire. « Ce sera difficile, admit François. Nous devrons réorganiser tout, peut-être que je devrais réduire mes heures de travail. » Élise prit la main de son mari. « Mais pense à quel point ce serait merveilleux de les garder ensemble. Donner à ces enfants la chance de grandir comme une vraie famille. » François sourit, serrant la main d'Élise. « Tu as raison. Faisons-le. » Le lendemain matin, ils appelèrent Madame Leclerc et donnèrent la nouvelle. L'assistante sociale ne put cacher la joie dans sa voix. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Le bureau de François fut transformé en une chambre de bébé, peinte dans des tons doux de jaune et de vert. Antoine et Juliette aidèrent à choisir des jouets et des vêtements, leur excitation contaminant toute la maison. Enfin, le jour où Chloé devait arriver à la maison arriva. Élise et François allèrent la chercher à l'hôpital, tandis que la voisine restait avec Antoine et Juliette. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de l'hôpital, Élise sentit sa respiration se couper. Là, dans un petit berceau, se trouvait Chloé. Si petite, si fragile, avec un duvet de cheveux noirs et des yeux curieux qui semblaient tout absorber autour d'elle. « Bonjour, ma petite » murmura Élise en prenant Chloé dans ses bras. « Bienvenue dans la famille. » François s'approcha, enveloppant Élise et le bébé dans une étreinte. « Notre fille » murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion. Le chemin du retour à la maison fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées et ses émotions. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Antoine et Juliette les attendaient avec impatience à la porte. « Je peux voir ? Je peux voir ?» Juliette sautillait d'excitation. Élise s'agenouilla, tenant toujours Chloé, pour que les enfants puissent voir leur petite sœur. « Elle est si petite » murmura Antoine en touchant doucement la main du bébé. « Oui, elle l'est » sourit François. « Et maintenant, nous sommes tous responsables de prendre soin d'elle et de l'aimer. » Ce soir-là, après que tous les enfants furent endormis, Élise et François se retrouvèrent sur le balcon, regardant les lumières de Lyon. « Peux-tu y croire ?» demanda Élise, s'appuyant contre la poitrine de François. « Il y a 1 an, nous n'étions que nous deux, rêvant d'une famille. Et maintenant ?» François baisa le sommet de la tête d'Élise. « Maintenant, nous sommes une famille de 5. Une famille pleine d'amour, de défis et de possibilités infinies. » Ils restèrent là, enlacés, sachant que le chemin à venir serait plein d'obstacles. Il y aurait des nuits sans sommeil, des soucis financiers et la peur constante de ne pas en faire assez. Mais il y aurait aussi des rires, des câlins, des premiers pas et des mots, et un amour qui grandirait chaque jour. L'hiver arriva à Lyon, apportant avec lui non seulement le froid mordant, mais aussi une nouvelle qui ébranlerait les fondations de la famille Moreau. C'était une nuit de décembre, les rues couvertes d'une fine couche de neige, lorsque le téléphone sonna. Élise répondit, reconnaissant immédiatement la voix de Madame Leclerc. « Élise, je dois parler avec vous et François. C'est urgent. » Le ton grave de l'assistante sociale fit serrer le cœur d'Élise. « Qu'y a-t-il, Madame Leclerc ? » « Il s'agit de la mère biologique des enfants. Elle revendique la garde. » Les mots frappèrent Élise comme un coup de poing à l'estomac. Elle chancela, s'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. François, remarquant que quelque chose n'allait pas, courut à ses côtés. « Comment ça ?» parvint à balbutier Élise. Elle n'avait pas perdu ses droits parentaux ? C'est compliqué, soupira Madame Leclerc. Elle a suivi un programme de réhabilitation et elle affirme maintenant qu'elle est apte à s'occuper des enfants.
Le juge a fixé une audience pour la semaine prochaine. Après avoir raccroché, Élise s'effondra dans les bras de François, laissant enfin échapper ses larmes. « Ils veulent nous enlever nos enfants », sanglota-t-elle. François la serra fort, son propre cœur battant de façon désordonnée. « Nous ne laisserons pas cela arriver, ma chérie. Nous nous battrons. » Les jours qui suivirent, l'appartement des Moreau fut envahi par une tension palpable. Élise et François essayaient de maintenir une apparence de normalité pour les enfants, mais Antoine, toujours perceptif, savait que quelque chose n'allait pas. Une nuit, après que Juliette et Chloé furent endormies, Antoine confronta ses parents adoptifs. « Vous allez nous renvoyer ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Élise sentit son cœur se briser. Elle s'agenouilla devant le garçon, tenant ses mains. « Antoine, mon chéri, écoute bien. Nous vous aimons, toi, Juliette et Chloé plus que tout au monde. Vous êtes nos enfants, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder notre famille unie. » François se joignit à eux, enveloppant Antoine dans une étreinte serrée. « Nous te le promettons, mon garçon. Nous n'abandonnerons pas. » L'audience arriva plus rapidement qu'il ne l'aurait souhaité. Le tribunal était froid et impersonnel, les murs gris semblant engloutir tout espoir. Élise et François s'assirent d'un côté, leur cœur battant furieusement. De l'autre côté de la salle, ils virent pour la première fois la mère biologique des enfants, Marie. Le juge commença les procédures, et les avocats des deux côtés présentèrent leurs arguments. Marie parla de sa réhabilitation, de son regret et de sa volonté de reprendre ses responsabilités de mère. Son avocat plaida que les enfants devaient être avec leur famille biologique. Quand ce fut au tour d'Élise et François de parler, ils se levèrent, main dans la main. François commença. « Votre honneur, il y a 2 ans, nous avons accueilli Antoine et Juliette dans notre maison. Il y a 1 an, nous avons accueilli Chloé. Depuis le premier jour, ces enfants sont devenus les nôtres. Pas par le sang, mais par l'amour. » Élise continua, sa voix émue mais ferme, « Nous avons été là pour chaque cauchemar, chaque réussite scolaire, chaque sourire et chaque larme. Nous avons vu Antoine surmonter sa peur du noir, Juliette apprendre à lire, Chloé faire ses premiers pas. Ces enfants sont notre vie, notre monde. » Le juge écouta attentivement, son visage impassible. Quand tout le monde eut fini de parler, il annonça qu'il avait besoin de temps pour prendre une décision. L'audience fut reportée d'1 semaine. Ces 7 jours furent les plus longs de la vie des Moreau. Ils essayèrent de maintenir la routine des enfants, mais la peur était toujours présente, comme une ombre sombre planant sur la famille. La nuit avant la décision finale, après que les enfants furent endormis, Élise et François se retrouvèrent sur le balcon, comme tant de fois auparavant. « Et si nous perdons » murmura Élise, les larmes qu'elle retenait enfin tombant. François la serra contre lui, baisant son front. « Alors nous aurons donné à ces enfants 2 ans d'amour inconditionnel. Nous leur aurons montré ce qu'est une famille. Et ça, ma chérie, personne ne peut leur enlever. » Le lendemain matin, ils retournèrent au tribunal. L'air était lourd de suspense. Le juge entra et tout le monde se leva. « Après mûre réflexion, commença le juge, j'ai décidé que le meilleur intérêt des enfants est de rester avec la famille Moreau. » Élise laissa échapper un sanglot de soulagement, tandis que François la serrait fort dans ses bras. De l'autre côté de la salle, Marie baissa la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Le juge continua, « Cependant, je reconnais les efforts de la mère biologique pour se rétablir. Par conséquent, je décide des visites supervisées mensuelles, afin que les enfants puissent maintenir un lien avec leurs racines. » En sortant du tribunal, Élise et François virent Marie s'approcher. Pendant un moment tendu, personne ne parla. Puis, à la surprise de tous, Marie dit doucement, « Prenez bien soin d'eux. Ils méritent tout l'amour du monde. » Élise, émue par une émotion qu'elle ne pouvait nommer, prit la main de Marie. « Merci. Et sachez que vous serez toujours les bienvenus dans nos vies. » Ce soir-là, la famille Moreau célébra. Antoine, Juliette et même la petite Chloé semblaient ressentir la joie dans l'air. Tandis que les enfants jouaient, Élise et François les observaient, leur cœur débordant d'amour. « Peux-tu y croire ?» murmura François. « Ils sont vraiment les nôtres maintenant. » Élise sourit, des larmes de bonheur dans les yeux. « Ils l'ont toujours été, mon amour. Ils l'ont toujours été. » Le jour se leva gris à Lyon, comme si le ciel lui-même reflétait la tension qui pesait sur la famille Moreau.
C'était le jour de l'audience finale, le jour où leur destin serait scellé. Élise se réveilla avant le réveil, son cœur battant furieusement dans sa poitrine. À ses côtés, François dormait d'un sommeil agité. « François, murmura-t-elle en touchant doucement son épaule. Il est temps. » Il ouvrit les yeux, la réalité du jour tombant sur lui comme un poids. « Nous allons y arriver, ma chérie, dit-il, plus pour lui-même que pour Élise. » Ils se levèrent en silence, essayant de ne pas réveiller les enfants. Pendant qu'ils se préparaient, le silence entre eux était lourd, chargé de peurs inexprimées et d'espoirs fragiles. Dans la cuisine, tandis qu'Élise préparait le café, ils entendirent des pas légers. Antoine apparut à la porte, ses grands yeux inquiets. « Vous allez au tribunal aujourd'hui, n'est-ce pas » demanda-t-il, sa voix petite. Élise et François échangèrent des regards. Ils avaient décidé d'être honnêtes avec les enfants, mais de les protéger du stress de ce jour particulier. François s'agenouilla devant Antoine. « Oui, mon garçon. Mais ne t'inquiète pas. Madame Dubois viendra rester avec vous, et nous serons de retour avant que tu t'en rendes compte. » Antoine hocha lentement la tête. « Vous allez revenir, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Élise se serra. Elle rejoignit François, enlaçant Antoine. « Bien sûr que nous reviendrons, mon chéri. C'est notre maison, notre famille. Rien ne changera cela. » Après avoir laissé les enfants avec la voisine, Madame Dubois, Élise et François se rendirent au tribunal. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. À leur arrivée, ils furent accueillis par leur avocat, Monsieur Lefebvre. « Vous êtes prêts » demanda-t-il, son ton grave. Élise serra la main de François. « Aussi près que nous pouvons l'être. » La salle du tribunal était imposante et froide. Élise et François s'assirent, leur cœur battant si fort qu'ils semblaient résonner contre les murs de marbre. De l'autre côté, ils virent Marie, la mère biologique, entrer avec son avocat. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, et Élise y vit un mélange de détermination et de douleur. Le juge entra, et tout le monde se leva. « Nous sommes ici aujourd'hui, commença-t-il, pour déterminer l'avenir de 3 enfants, Antoine, Juliette et Chloé. Ce n'est pas un cas simple, et je demande à tous de garder le meilleur intérêt des enfants à l'esprit. » Les avocats présentèrent leurs arguments. Monsieur Lefebvre parla éloquemment de l'amour et de la stabilité que les Moreau avaient offert aux enfants. Il présenta des rapports des assistants sociaux, des lettres des enseignants et même des dessins faits par les enfants eux-mêmes, montrant leur famille heureuse. L'avocat de Marie plaida pour les liens biologiques et le droit d'une mère d'élever ses enfants. Il parla de la récupération de Marie, de son nouvel emploi et de son engagement à être une bonne mère. Quand ce fut au tour de Marie de parler, elle se leva tremblante. « J'ai fait des erreurs, dit-elle, la voix étranglée. Des erreurs terribles qui m'ont coûté le droit d'élever mes enfants. Mais j'ai changé. J'ai combattu mes démons, et je suis ici aujourd'hui pour me battre pour mes enfants. » Élise ressentit une vague de compassion pour Marie, mêlée à une peur accablante de perdre les enfants qu'elle aimait comme les siens. Enfin, ce fut au tour d'Élise et François de parler. Ils se levèrent ensemble, les mains entrelacées. François commença, « Votre honneur, il y a 2 ans, nous avons accueilli chez nous non seulement des enfants, mais des morceaux de notre cœur dont nous ignorions l'absence. Antoine, Juliette et Chloé ne sont pas seulement des enfants dont nous nous occupons, ils sont nos enfants à tous les égards. » Élise continua, sa voix légèrement tremblante, « Nous les aimons inconditionnellement. Nous avons été là pour chaque cauchemar, chaque réussite, chaque sourire et chaque larme. Nous avons vu Antoine surmonter sa peur du noir, Juliette apprendre à lire, Chloé faire ses premiers pas. Ces enfants sont notre vie, notre monde. » Le juge écouta attentivement, son visage impassible. Quand tous eurent terminé de parler, il annonça qu'il aurait besoin d'une pause pour considérer sa décision. L'attente fut agonisante. Élise et François restèrent dans la salle, incapables de bouger, comme si leur destin était ancré à cet endroit. Marie était assise de l'autre côté, les yeux rouges de larmes retenues. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le juge revint. Le silence dans la salle était assourdissant. « Il s'agit de l'un des cas les plus difficiles que j'ai jamais jugés, » commença le juge. D'un côté, nous avons des parents adoptifs qui ont apporté amour, stabilité et un foyer à ses enfants. De l'autre, une mère biologique qui a fait des erreurs, mais qui a lutté pour se racheter et reprendre son rôle. Il fit une pause, regardant directement Élise et François,
puis Marie. Après mûre réflexion, j'ai décidé que le meilleur intérêt des enfants est de rester avec la famille Moreau. Élise laissa échapper un sanglot de soulagement, tandis que François la serrait fort dans ses bras. De l'autre côté de la salle, Marie baissa la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Le juge continua, cependant, je reconnais les efforts de la mère biologique pour se rétablir. Je détermine donc des visites mensuelles supervisées, afin que les enfants puissent maintenir un lien avec leurs racines biologiques. En sortant du tribunal, Élise et François virent Marie s'approcher. Pendant un moment tendu, personne ne parla. Puis, à la surprise de tous, Marie dit doucement, « Prenez bien soin d'eux. Ils méritent tout l'amour du monde. » Élise, émue par une émotion qu'elle ne pouvait nommer, prit la main de Marie. « Merci. Et sachez que vous serez toujours la bienvenue dans nos vies. Les enfants méritent de connaître tous ceux qui les aiment. » Ce soir-là, de retour à l'appartement, Élise et François étreignirent Antoine, Juliette et Chloé avec une intensité qui surprit même les enfants. « Tout va bien ?» demanda Antoine, ses grands yeux inquiets. François sourit, les larmes aux yeux. « Tout est parfait, mon garçon. Nous sommes une famille, maintenant et pour toujours. » Tandis que les enfants jouaient, inconscients du drame qui s'était déroulé ce jour-là, Élise et François se retrouvèrent sur le balcon, comme tant de fois auparavant. « Peux-tu y croire ?» murmura Élise, se reposant contre la poitrine de François. « Ils sont vraiment les nôtres maintenant. » François baisa le sommet de la tête d'Élise. « Ils l'ont toujours été, ma chérie. Ils l'ont toujours été. » Le jour du jugement ne solidifia pas seulement légalement la famille Moreau, mais ouvrit également la porte à un avenir où l'amour, sous toutes ses formes, pourrait fleurir. C'était le début d'un nouveau chapitre, plein de défis, mais aussi de possibilités infinies. Les mois qui suivirent le jugement apportèrent une nouvelle normalité à la famille Moreau. L'appartement à Lyon, autrefois un refuge temporaire, devint officiellement le foyer permanent d'Antoine, Juliette et Chloé. Les murs, autrefois nus, étaient maintenant couverts de photographies et de dessins, chacun racontant une histoire d'amour et d'appartenance. Un samedi matin, tandis que l'arôme des croissants fraîchement cuits emplissait la cuisine, Élise observait sa famille réunie autour de la table. Antoine, maintenant âgé de 10 ans, lisait un livre d'aventure, les yeux brillants à chaque page tournée. Juliette, 7 ans, dessinait avec une concentration intense, la langue légèrement sortie en signe d'application absolue. La petite Chloé, âgée de 2 ans, babillait joyeusement en jouant avec ses céréales. François entra dans la cuisine, embrassant Élise sur la joue. « Bonjour, ma famille, dit-il, sa voix chargée d'affection. » C'est à ce moment-là qu'Élise réalisa à quel point leur vie avait changé. Il ne s'agissait pas seulement des enfants qui avaient trouvé un foyer, elle et François avaient également trouvé un but, une complétude qu'ils n'avaient jamais imaginé possible. Papa appela Antoine, levant les yeux de son livre. « Peut-on aller au parc aujourd'hui ? Je veux m'entraîner au football. » François sourit. « Bien sûr, mon garçon. Que diriez-vous d'un pique-nique ?» Les yeux de Juliette s'illuminèrent. « Puis-je emmener mes crayons de couleur ? Je veux dessiner les fleurs. » « Bien sûr, ma petite, répondit Élise, caressant les cheveux de la fillette. En préparant le panier de pique-nique, Élise réfléchit à la manière dont chaque enfant avait éclos ces derniers mois. Antoine, autrefois timide et réservé, était maintenant un garçon confiant, passionné de sport et de livres. Juliette, qui avait l'habitude de faire des cauchemars fréquents, dormait maintenant paisiblement, ses journées remplies d'art et de rire. Et Chloé, elle, était pure joie, grandissant forte et en bonne santé, aimée de tous. Au parc, la famille s'étala sous un grand arbre. François et Antoine jouaient au ballon, leur rire résonnant dans l'air. Juliette s'assit avec son carnet de dessin, capturant la beauté des fleurs environnantes. Élise jouait avec Chloé, observant avec émerveillement comment la petite explorait le monde autour d'elle avec une curiosité infinie. C'est alors qu'Élise aperçut une figure familière approchant timidement. C'était Marie, la mère biologique des enfants. Son cœur fit un bond, un mélange d'appréhension et de compassion. « Bonjour, dit doucement Marie, semblant incertaine de devoir s'approcher davantage. François, remarquant l'arrivée de Marie, rejoignit Élise. « Bonjour, Marie, répondit-il calmement. Souhaitez-vous vous joindre à nous ?» Marie parut surprise par l'invitation. « Je ne veux pas déranger. Je voulais juste voir comment ils allaient. »
Élise, surmontant sa nervosité initiale, sourit gentiment. Ce n'est pas un dérangement. Les enfants seraient heureux de vous voir. Antoine et Juliette, remarquant la nouvelle arrivée, s'approchèrent curieusement. Il y eut un moment de silence tendu avant que Juliette ne fasse un pas en avant. « Vous êtes notre autre mère, n'est-ce pas » demanda-t-elle innocemment. Marie étouffa un sanglot, les larmes brillant dans ses yeux. « Oui, ma petite. Je le suis. » Antoine, toujours le protecteur, se plaça légèrement devant sa sœur. « Vous allez nous emmener » demanda-t-il, la voix tremblante. Marie s'agenouilla, se mettant au niveau des enfants. « Non, mon chéri. Je suis ici parce que je vous aime et que je veux faire partie de vos vies. Si vous me le permettez. » Mais ceci, elle fit un geste vers Élise et François, c'est votre famille maintenant. Élise sentit son cœur s'élargir d'une vague de gratitude et de respect pour Marie. Elle s'approcha, posant une main sur l'épaule de l'autre femme. « Et vous serez toujours la bienvenue dans cette famille, Marie. » Le reste de l'après-midi se passa dans une harmonie surprenante. Marie se joignit au pique-nique, partageant des histoires et des rires avec les enfants. Élise observait, émerveillée, comment l'amour pouvait se manifester de manière si inattendue. Lorsque le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de lions de nuances d'orange et de rose, la famille se prépara à rentrer à la maison. Marie prit congé, promettant de revenir pour la prochaine visite prévue. En marchant de retour vers l'appartement, Antoine tenait la main d'Élise. « Maman, dit-il pensivement, je pense que nous avons la meilleure famille du monde. » Élise sentit des larmes de bonheur se former dans ses yeux. « Oui, mon cœur. Nous l'avons vraiment. » Ce soir-là, après que les enfants furent endormis, Élise et François se retrouvèrent sur le balcon, comme cela était devenu leur habitude. La ville de Lyon brillait en dessous d'eux, un tapis de lumière et de promesses. « As-tu déjà imaginé que notre vie serait ainsi » demanda François, enlaçant Élise par derrière. Elle se reposa contre lui, sentant la chaleur de son corps et le réconfort de son amour. « Jamais, répondit-elle honnêtement. Mais je ne peux pas imaginer une vie différente maintenant. » François baisa doucement sa nuque. « Ni moi, ma chérie. Ni moi. » Ils restèrent là, en silence, absorbant la quiétude de la nuit et la plénitude de leur cœur. Le chemin pour arriver là avait été long et parfois douloureux. Mais chaque défi, chaque larme versée, en avait valu la peine. La famille Moreau n'était pas conventionnelle. C'était une tapisserie complexe, tissée de fils d'amour, de perte, de rédemption et d'espoir. Mais c'était la leur. Et c'était parfait. Alors que la famille Moreau s'adaptait à sa nouvelle réalité, le destin avait encore une dernière carte à jouer. C'était un après-midi de mercredi quand Élise reçut un appel inattendu de l'hôpital. « Madame Moreau, la voix à l'autre bout du fil était grave, nous avons trouvé quelque chose dans les examens de Marie qui nécessite une attention immédiate. » Le cœur d'Élise se glaça. Après tout ce qu'ils avaient traversé, après la récupération miraculeuse de Marie, que pouvait-il encore arriver? Ce soir-là, après que les enfants furent endormis, Élise, François et Marie se réunirent dans la cuisine. Marie, pâle et tremblante, tenait une enveloppe avec les résultats des examens. « C'est un cancer » murmura-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Un stade avancé. Les médecins disent que j'ai environ 6 mois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. François, toujours le pilier de force, fut le premier à bouger, enveloppant Marie dans une étreinte serrée. Élise les rejoignit, formant un cercle de soutien autour de la femme qui était devenue une partie intégrante de leur vie. « Nous allons affronter cela ensemble » dit fermement François. « Tu n'es pas seule, Marie. Pas maintenant, pas jamais. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de consultations médicales, de décisions difficiles et de conversations émotionnelles. Informer les enfants fut, sans aucun doute, le moment le plus difficile. Antoine, âgé de 15 ans, réagit avec une maturité surprenante. « Nous allons profiter de chaque moment que nous avons, dit-il, en serrant Marie fort dans ses bras. » Juliette, toujours l'artiste, promit de faire un portrait de toute la famille. « Pour que tu sois toujours avec nous » expliqua-t-elle, la voix étranglée. Chloé, encore trop jeune pour comprendre pleinement, demanda innocemment si Marie irait au ciel comme sa tortue de compagnie. Marie l'étreignit, souriant à travers les larmes. Léo, âgé de seulement 3 ans, était trop jeune pour comprendre la gravité de la situation,
mais il ressentait la tension dans l'air. Il devint plus attaché à Marie, la quittant rarement des yeux. Au fil des mois, la famille Moreau se rapprocha d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée possible. Ils créèrent une liste de souhaits pour Marie, déterminés à réaliser le maximum possible dans le temps qu'il restait. Ils firent un pique-nique au sommet de la Tour Eiffel, un tour en montgolfière au-dessus des vignobles de Bordeaux, et un voyage excitant à Disneyland Paris, où Marie riait et souriait comme une enfant à nouveau. À la maison, les jours étaient remplis de moments précieux. Marie apprenait à Juliette à cuisiner des plats traditionnels français, partageait des histoires de sa jeunesse avec Antoine, et passait des heures à jouer par terre avec Chloé et Léo. Élise et François observaient tout cela avec un mélange d'admiration et de tristesse. Ils étaient passés de rivaux à coparents, et maintenant ils étaient unis dans leur amour pour cette femme extraordinaire et pour les enfants qu'ils partageaient. À mesure que l'automne arrivait à Lyon, apportant avec lui une explosion de couleurs dorées et rouges, Marie commença à faiblir visiblement. Elle passait plus de temps au lit, mais insistait pour avoir les enfants près d'elle autant que possible. Un soir, tandis qu'Élise aidait Marie à s'installer, la femme plus fragile prit sa main. « Élise, dit-elle doucement, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Élise s'assit au bord du lit, le cœur serré. « Tout ce que tu veux, Marie. »« Prends soin d'eux pour moi, » murmura Marie, des larmes brillant dans ses yeux. « Aime-les comme je les aimerais. Et ne laisse pas qu'ils m'oublient. » Élise sentit ses propres larmes couler. « Je te le promets, Marie. Ils sauront toujours combien tu les aimais. Et pour Léo ?» Marie serra la main d'Élise. « Toi et François êtes ses parents maintenant. Vous l'avez toujours été. J'espère seulement avoir fait partie de cela assez longtemps. » Le lendemain matin, la famille se réunit dans la chambre de Marie. Les enfants se blottirent dans le lit autour d'elle, tandis qu'Élise et François restaient debout à proximité, les mains entrelacées en soutien mutuel. Marie regarda chaque visage, un sourire faible mais plein d'amour sur ses lèvres. « Ma famille, » murmura-t-elle. « Mon cœur. » Quand Marie ferma les yeux pour la dernière fois, ce n'était pas dans un hôpital froid et impersonnel, mais à la maison, entourée par l'amour inconditionnel d'une famille qui avait transcendé toutes les attentes et définitions conventionnelles. Dans les jours qui suivirent, la famille Moreau se réunit dans son deuil. Ils partagèrent des histoires, rirent, pleurèrent et se soutinrent mutuellement. Les funérailles furent une célébration de la vie de Marie, pleine de fleurs, de musique et de souvenirs heureux. Quelques mois plus tard, un après-midi ensoleillé de printemps, la famille se rassembla au cimetière. Juliette avait enfin terminé le portrait de la famille, et ils l'apportèrent pour le montrer à Marie. Alors qu'ils étaient là, Léo, maintenant presque âgé de 4 ans, regarda Élise et François. « Maman, papa, dit-il, sa voix petite mais claire, pouvons-nous rentrer à la maison maintenant? Toute notre famille. » Élise et François se regardèrent, leur cœur débordant d'émotion. « Oui, mon petit, » répondit François, prenant Léo dans ses bras. « Allons à la maison. Tous ensemble. » En marchant hors du cimetière, Antoine tenant Chloé par la main et Juliette tenant le portrait de la famille, Élise réfléchit à l'extraordinaire voyage qui les avait amenés jusqu'ici. Un voyage d'amour, de perte, de rédemption et, surtout, de famille. La famille Moreau n'était pas conventionnelle. C'était une tapisserie complexe, tissée de fils d'expériences partagées, de défis surmontés et d'un amour qui transcendait toutes les barrières. C'était une famille formée non seulement par des liens de sang ou des documents légaux, mais par des choix quotidiens d'amour, d'acceptation et de pardon. Et ainsi, sous le ciel bleu de Lyon, ils allèrent de l'avant, unis par l'amour de deux mères, un père et le lien inébranlable de la famille qu'ils avaient créée ensemble. Une famille extraordinaire, prête à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter, toujours en se rappelant de l'amour qui les avait unis et de la femme extraordinaire qui avait fait partie de leur vie.